Direction le plateau d'Hauteville. Ce secteur de l'Ain est tourné vers la rééducation avec de nombreux centres de convalescence. L'un d'eux vient de faire l'acquisition d'un simulateur de conduite automobile. Un investissement de 73 000 € pour redonner aux patients le goût du volant. Franck Grasso, Marine Zamit. Ce fut le premier sanatorium de France. C'est aujourd'hui un centre de réadaptation réputé. Jean-Michel est là depuis mai et sa nouvelle activité lui donne le sourire. Je suis vraiment motivé, là, j'ai vraiment hâte de commencer pour l'avenir, pour me rééduquer. Il va profiter d'une séance sur un simulateur de conduite. C'est le diabète qui a réduit la motricité de Jean-Michel. Avant sa sortie du centre, il a tenu à réapprendre à conduire sans les pédales. Donc on teste le matériel. La boule permet de tourner le volant et d'avoir accès au clignotant, au feu, alors que la main droite est désormais occupée par les commandes, accélération et freinage. Parfait le placement du véhicule. Freinage d'urgence. Très bien. Il reste encore un petit temps d'hésitation entre l'accélération et le frein, mais ça va venir. L'objectif global, c'est de pouvoir évaluer la conduite d'un patient et de pouvoir mettre derrière les exercices de rééducation qui vont lui permettre de s'améliorer. Et du coup, le patient va se sentir rassuré quand il va pouvoir reprendre la conduite. C'était un inconnu pour moi, donc je ne savais pas ce que ça allait donner. Et en fait, j'ai pas dû, à part monter au début sur les trottoirs, j'ai pas eu d'appréhension. Pour Fadoua, le défi est différent. La jeune femme pourra conduire normalement, mais après un accident de la route, on ne sait jamais comment le patient peut réagir. Voilà. On va pouvoir regarder ton comportement. Donc tu as eu un temps de réaction qui est très rapide. On utilise cet outil notamment pour savoir quelle pression elle met sur les pédales avec la jambe qui a été atteinte lors de l'accident. Si on se rend compte qu'il y a un manque de force, ça veut dire qu'on peut donner de nouveaux objectifs de rééducation. L'état de sa jambe droite est plutôt encourageant. J'ai quand même eu des douleurs, surtout dans le genou, au niveau de l'appui, surtout dans les freinages d'urgence notamment. Mais elle fonctionne encore. Un patient qui recommence à comprendre qu'il peut faire des choses. Il n'y a pas de limite. Il doit seulement changer l'habitude qu'il a. Ce simulateur n'est donc pas un simple outil. Il permet aux patients de se projeter dans leur nouvelle vie.